Aujourd'hui, nous allons voir 3 catégories de crypto qu'il faut impérativement surveiller pour le prochain bull run. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un narratif, c'est une catégorie de crypto. Les cryptos actifs sont classés par thématique et vous en avez des dizaines. Mais seules quelques-unes des catégories vont fructifier les portefeuilles des investisseurs. C'est pour la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous. Le premier narratif, le RWA, le Real World Asset. C'est le principe de tokeniser des objets ou des choses de la vie de tous les jours. Je vais vous expliquer en vous racontant une petite histoire. C'est un Irakien qui a fui la guerre il y a environ 20 ans suite à l'invasion américaine. Et à l'époque, dans son pays, il possédait des terres et un commerce. Et donc, lorsque les Américains ont débarqué, il voulait sauver sa peau et celle de sa famille. Ils ont plié bagages, ils sont partis se réfugier en Europe. Après quelques années, lorsque les choses se sont calmées, il a décidé de regagner l'Irak pour déjà aller retrouver les gens de sa famille, mais également pour mettre à jour sa situation. Arrivé là-bas sur place, il voit que d'autres personnes occupent ces terrains et que le commerce qu'il possédait est occupé par une autre personne. Il s'est rendu aux autorités locales, ils lui ont dit que tous ses biens ont été vendus. Malgré qu'il possédait tous les documents nécessaires pour justifier la propriété, il y a eu des faux documents qui ont été émis après son départ, des actes de vente qui stipulaient que lui avait vendu à d'autres personnes ses terrains. Et ce que je vous raconte, c'est le problème des registres fonciers centralisés. Maintenant, grâce à la thématique crypto RWA, les registres fonciers sont décentralisés. C'est-à-dire que si vous voulez acheter un terrain ou une maison tokenisée, eh bien elle va s'inscrire dans la blockchain. Et la blockchain prouvera votre propriété. Peu importe ce qu'il arrive, la donnée reste la même, elle reste immuable. C'est le principe de la blockchain. Personne ne peut la modifier. Et donc, vous voyez que les avantages du RWA dans la vie de tous les jours vont attirer de nombreux investisseurs. L'histoire que je vous ai racontée n'est pas la seule, car même dans des pays où il n'y a pas la guerre, il y a des falsifications de documents. Le RWA va résoudre ce problème, donc que ce soit la population ou les investisseurs, il y aura une adoption massive du RWA. Là maintenant, nous sommes vraiment qu'au début de quelque chose de grandiose pour ce narratif. Je ne parle pas spécialement pour ce bull run, mais pour les 5 et 10 années à venir. Il y aura des projets crypto qui vont proposer de tokeniser beaucoup d'actifs de la vie de tous les jours, que ce soit au niveau de la finance, au niveau du marché automobile, au niveau du marché immobilier, etc. Tout va être tokenisé et ce sera le monde de demain. Alors le mieux est de se positionner dès maintenant sur ce narratif. Je peux vous citer 3 cryptos. Il y a le Ondo, le Quant, en abrégé QNT, et le Goldfink. On fera une autre vidéo pour vous expliquer en détail ces 3 projets. Mais en tout cas, le RWA est quelque chose qui parle à tout le monde. Et c'est, pour ma part, l'un des meilleurs narratifs pour le futur, car c'est concret, ça parle à tout le monde. Alors le deuxième narratif, c'est le gaming. Il faut savoir que l'industrie du gaming ne cesse d'augmenter. Ça n'arrête pas. Si vous regardez les chiffres, depuis les années 2000, eh bien le gaming ne connaît pas la crise. Donc, les projets crypto gaming ont vraiment de belles cartes à jouer pour ce narratif. L'industrie du jeu vidéo se modernise. On voit qu'aujourd'hui, la blockchain occupe une place importante dans le gaming. Donc, c'est une évidence, les gamers adoptent de plus en plus la crypto. Et donc, les projets GameFi sont à mettre sous la loupe. En tant qu'investisseur, il faut rechercher donc des jeux à forte popularité ou repérer des blockchains capables de marier le Web3 et le gaming. En termes de jeux, je peux vous citer WAM, Pixels ou encore Axie Infinity. Et en termes de blockchain, je peux vous donner 2 exemples, le Injective ING ou encore le Multiverse X. Alors le troisième et dernier narratif, le narratif d'Epine a sa part de marché dans les technologies actuelles. Je pense notamment à l'explosion de l'IA. Il faut savoir que l'intelligence artificielle demande beaucoup de ressources et beaucoup de data.
Et là, Depin a sa carte à jouer. Grâce aux infrastructures décentralisées, il va permettre à n'importe qui de pouvoir héberger les données de l'IA dans la blockchain. Là, actuellement, les gros acteurs du cloud, tels que Google, Amazon, etc., détiennent toutes les parts de marché en termes de données, stockage et cloud. Eh bien, le Depin vient apporter cette solution de stockage sans intermédiaire. Vous constatez donc que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre quotidien. Et donc, les entreprises high-tech ayant recours à la technologie Depin vont pouvoir maximiser leur profit, car il n'y aura plus d'intermédiaires. Et c'est ça la force. Donc le narratif Depin répond à une question existentielle de ce que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Sans le Depin, l'IA ne pourra pas se développer. Donc pour le futur, retenez bien, le Depin, c'est comme le RWA. Dans cette catégorie-là, il y a beaucoup de choses à faire.